Bonjour à tous. Vous êtes nombreux à avoir certaines inquiétudes lorsque certaines mises à jour sortent, et notamment les mises à jour majeures, comme celle d'hier soir, iOS 12, pour les appareils mobiles, donc iPhone, iPad et iPod Touch. Vous retrouverez dans mon article les appareils qui peuvent recevoir cette mise à jour, et Dieu sait qu'ils sont nombreux cette fois-ci. La première chose est de savoir si vous avez une sauvegarde de votre appareil. Je vous invite donc à aller dans vos réglages, à cliquer sur votre nom en haut de la liste et à aller dans la partie iCloud. Nous allons regarder votre sauvegarde iCloud. Ici, on peut voir que ma sauvegarde iCloud est bien activée, le bouton est vert, et que la dernière date d'hier à minuit 6. Donc, j'ai effectivement une sauvegarde récente, mais je peux quand même appuyer sur sauvegarder maintenant pour être sûr que les dernières informations que j'ai enregistrées dans l'appareil seront bien dans ma sauvegarde. Pour la sauvegarde iCloud, ce qui est très important, c'est de vérifier votre stockage iCloud, c'est-à-dire que vous avez assez de place sur iCloud pour faire la sauvegarde. Si vous n'avez pas de message d'erreur, tout va bien. Sinon, il faut aller dans Gérer le stockage, changer de forfait et éventuellement passer au forfait supérieur pour avoir plus d'espace sur votre iCloud. Nous allons maintenant voir la deuxième méthode, c'est-à-dire via iTunes, puisque si vous n'avez pas assez d'espace sur iCloud ou si vous ne voulez tout simplement pas utiliser le service iCloud, vous avez encore la possibilité de sauvegarder votre iPhone via ce logiciel que vous pouvez installer sur un PC, Windows ou sur un Mac, peu importe. Donc quand vous êtes dans le logiciel iTunes, si possible la dernière version, vous avez ici un petit bouton avec le symbole de votre iPhone, de votre iPad ou de votre iPod Touch. On va cliquer dessus pour accéder aux informations et notamment aux questions des sauvegardes. Donc ici dans ce premier panneau vous avez toutes les informations techniques mais aussi la version de logiciel si vous êtes à jour ou pas, et bien sûr la possibilité de sauvegarder d'une manière ou d'une autre. Donc là, vous voyez, il me dit que je suis sur iCloud à l'heure actuelle et je peux passer très facilement à cet ordinateur. Je peux lui demander de chiffrer la sauvegarde, ce qui me permettra de sauvegarder aussi les mots de passe et les données du type santé ou HomeKit. Et je peux lui demander du coup de sauvegarder maintenant. Ne jamais lui demander s'il vous le propose de restaurer la sauvegarde. Ce qui là, bien sûr, effacerait votre iPhone pour restaurer une sauvegarde plus ancienne. Donc c'est vraiment le bouton sauvegarder maintenant uniquement qui va nous intéresser. La question est maintenant, est-ce que vous avez assez de place dans votre appareil pour faire cette mise à jour? Car elle prend quand même 12 Go sur votre appareil. On va aller dans vos réglages, dans Général, et dans la partie stockage de l'iPhone, ou stockage de l'iPad, peu importe. Ici, vous pouvez voir le détail de ce qui prend de la place dans votre appareil. Et vous avez une fonctionnalité assez géniale dans les recommandations qui vous propose de désinstaller les apps que vous n'avez pas utilisées depuis un moment et d'ainsi économiser de la place. Vous voyez, moi, que la liste est très, 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 très longue. Donc effectivement, ça me permettrait de gagner presque 3 gigas sur mon appareil pour pouvoir installer le système qui prend 11,99 gigas. Maintenant, vous n'avez plus qu'à brancher votre appareil en charge sur une prise électrique, à vérifier qu'il soit bien connecté en Wi-Fi. Il faut qu'il ait au moins 50% de batterie. Et bonne mise à jour. À bientôt!